Le passage d'aujourd'hui est Psaume 35, versets 1 à 16. Lisons ensemble. De David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Amen. Le message d'aujourd'hui, que nous allons examiner ensemble, est intitulé « Qui peut, comme toi, ô Éternel ?» Si nous regardons ce que David demande à Dieu dès le début du verset 1, nous voyons qu'il commence par des paroles qui ressemblent beaucoup à des malédictions. Il dit « De David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » En disant cela, il parle de ses adversaires, ceux avec qui sa situation est mauvaise. Mais avant de décrire la situation de ses adversaires, il dit à Dieu « Seigneur, fais ceci. » Vous est-il déjà arrivé de dénoncer quelqu'un? Je voudrais que vous réfléchissiez si vous êtes déjà allé trouver quelqu'un en douce pour vous plaindre d'une personne qui vous déplaît. Généralement, quand on va trouver quelqu'un pour dénoncer, on commence par dire « il a fait ceci et cela ». Et ensuite, on ajoute « puisque un tel a fait ceci et cela, punissez-le ». Mais dans quel cas parlerait-on d'abord, comme dans le psaume 35 aujourd'hui, en disant « faites ceci à un tel ». C'est quand on se sent vraiment lésé, ou quand on s'est disputé avec cette personne et que les émotions sont très fortes. Quand on va trouver quelqu'un et qu'on dit sans préambule « je ne sais pas pourquoi cet individu est comme ça », puis qu'on enchaîne avec « qu'on en finisse », c'est probablement que les émotions sont à vif. C'est le cas du psaume d'aujourd'hui. Au verset 2, il dit « Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Puis au verset 3, « Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Et au verset 4, « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. » Il dit à Dieu, « S'il te plaît, punis cette personne qui me rend la vie difficile, en détaillant comment il veut qu'elle soit punie. » Et ensuite, seulement vient la raison pour laquelle Dieu devrait la punir. Il dit, « Seigneur, voici ce que je leur ai fait, et voici ce qu'ils me font maintenant. » Au verset 12, il dit, « Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. » Et au verset 13, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que lorsqu'ils étaient malades, lui aussi était triste et priait Dieu pour leur guérison. Mais maintenant, cette souffrance lui est retournée. Ce sont eux qui lui infligent cette souffrance. Il a fait toutes sortes de choses pour eux, et en retour, il n'a reçu que cette trahison. En pensant à cela, on se dit « Ah, il devait être vraiment en colère. » Cette situation où une personne que David protégeait, qu'il voulait garder près de lui, l'a trahi, a dû le mettre vraiment en colère. Dans l'enfer de Dante, vous souvenez-vous quel est le péché de ceux qui se trouvent au plus profond de l'enfer? C'est la trahison. Il est dit que la trahison, prétendre être un ami en face pour poignarder dans le dos, est le péché qui mène au plus profond de l'enfer. Alors, dans une telle situation, on imagine à quel point David a dû être blessé, à quel point il a dû se sentir lésé,
et à quel point son humeur a dû être affectée pour qu'il commence par dire à Dieu « Seigneur, s'il te plaît, fais ceci ». En regardant ces paroles, il semble que David soit vraiment très en colère contre Dieu pour en arriver à parler ainsi. Au verset 8, il dit « Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. » En un mot, que demande-t-il à Dieu? Il lui dit « Règle leur compte une bonne fois pour toutes. » Avez-vous déjà vécu de telles difficultés dans votre vie? Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un? N'avez-vous pas à vos côtés une personne qui, tout en faisant semblant d'être votre ami, va dire du mal de vous aux autres, qui, tout en faisant semblant, va dire à d'autres « Je ne sais pas ce qui lui prend. Fais-lui ceci ou cela. » Même si l'on ne peut pas le montrer en face de cette personne, je pense que beaucoup d'entre nous savent ce que l'on ressent, au fond de soi. Mais il y a une chose que David nous dit aujourd'hui dans ce psaume, c'est que, bien qu'il soit en confrontation directe avec cette personne, il ne dit pas à Dieu ce que lui, David, va faire à cette personne. La situation est telle que cette personne l'attaque et le trahit, et il doit se battre, mais il dit « Seigneur, c'est toi qui dois t'en occuper. » Il ne demande l'aide de personne. Il dit « Seigneur, toi, fais-le. » En lisant ce passage, je pense aux paroles de l'Épître aux Romains. Amasser des charbons ardents sur la tête de son ennemi, ce n'est pas notre travail, mais celui de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Jésus aussi nous le dit. Il nous dit de aimer nos ennemis. Seigneur, juger et faire du mal à cette personne, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Notre travail n'est pas d'aller derrière le dos de quelqu'un pour dire à une autre personne « S'il te plaît, punis-le » en utilisant la force humaine, mais de parler à Dieu uniquement par la prière. Si quelqu'un nous attaque, bien sûr, nous devons nous défendre, nous devons l'arrêter. Mais arrêter l'attaque est quelque chose que nous pouvons faire. Et si quelqu'un nous calomnie, bien sûr, nous devons nous défendre. Nous devons pouvoir dire « Je ne suis pas comme ça, ce n'est pas vrai ». Mais après cela, nous devons laisser faire Dieu. Juger, parler en mal de quelqu'un, le dire devant d'autres personnes, ce n'est pas le rôle d'un chrétien. Qu'un homme de foi aille rapporter ses paroles à d'autres n'est absolument pas quelque chose qui plaît à Dieu. Si j'ai un problème avec quelqu'un, si j'ai un ressentiment envers cette personne, c'est une discussion que je dois avoir avec la personne concernée. Cependant, il y a des situations où la personne concernée n'est pas capable de gérer cela. Par exemple, une conversation entre deux adultes est différente d'une conversation entre un adulte et un enfant. Si je dois parler à la personne en face de moi, mais que le problème entre nous est tel que la communication semble impossible, comme entre un adulte et un enfant, alors, je dois savoir attendre. Comme un adulte qui parle à un enfant, je dois m'exprimer de manière à ce que l'enfant puisse comprendre. Si la personne en face de moi est contrariée, et que je le suis aussi, le mieux serait de m'arrêter si je le peux. Mais si c'est possible, parler de manière à ce que l'autre ne se sente pas blessé, de manière à ce qu'il puisse comprendre, c'est l'attitude d'une personne qui a une vie de foi plus profonde et qui a rencontré Dieu. Pourtant, ce que Dieu désire, c'est cette attitude. Mais au lieu de cela, nous agissons comme les gens du monde, non seulement en calomniant cette personne, mais en propageant des médisances partout. Dieu n'aime absolument pas cela. Au contraire, Dieu nous dit « As-tu quelque chose à redire? Ton cœur est-il blessé? Viens m'en parler. » La seule personne à qui nous pouvons tout confier honnêtement, c'est Dieu. Quand je parle à quelqu'un d'autre, il y a des moments où je me sens soulagé. Dans le livre des Proverbes, il y a un passage qui dit qu'il faut être comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson. Cette fraîcheur, on la ressent parfois dans son cœur en médisant sur quelqu'un. Les lèvres, la gorge et même la poitrine se sentent soulagées un instant. Certains d'entre vous sourient, n'est-ce pas? Vous l'avez tous probablement déjà expérimenté. Mais une fois que vous avez tourné le dos, comment vous sentez-vous? Après avoir tout dit, si vous êtes un vrai croyant, votre conscience vous pique. Ai-je le droit de faire ça? Cela vous interpelle. C'est une chose que j'ai entendue de la part de diaconesses et de diacres plus âgés. Ils disent « Il n'y a pas de secret dans ce monde. Il n'y a pas de secret dans l'Église. Je suis sûr de n'en avoir parlé qu'à cette personne, mais je ne sais pas comment l'autre est au courant. » Qu'est-ce que cela signifie? Même si je fais confiance à quelqu'un et que je lui dis tout le mal que je pense d'une autre personne, cela finit toujours par revenir aux oreilles de la personne concernée. « Et un tel dit ceci et cela sur toi. » C'est pourquoi même les gens du monde, après avoir dit du mal de quelqu'un, s'inquiètent. Et si l'autre répétait ce que j'ai dit? Que faire si ce que j'ai dit parvient à ses oreilles? Alors, comment une personne de foi,
Sachant que Dieu voit et entend tout, pourrait-elle parler si facilement des autres? Au final, tout finit par se savoir. Essayez de parler ici. Même si la personne est plus jeune que moi et que je peux la traiter avec désinvolture, seriez-vous à l'aise si, après avoir dit du mal d'elle, cette personne entendait exactement ce que vous avez dit? Seul Dieu garde nos secrets. Seul Dieu écoute nos prières. Et comme David l'a dit aujourd'hui, Dieu rendra justice. Dieu rendra justice pour chaque parole dite. C'est pourquoi David a finalement été le roi que Dieu a le plus aimé et apprécié. Et parmi les rois de Juda et de tout Israël, il a été le roi stable qui a pu transmettre le trône à son fils de la manière la plus parfaite et la plus sûre. Nous voulons nous souvenir de ce fait. Si vous souhaitez que la grâce précieuse que vous avez reçue de Dieu soit transmise à votre fils, à votre fille, de la manière la plus stable et la plus bénie, j'espère que vous vous souviendrez de ce que contient le psaume de David aujourd'hui, de sa structure. David a été traité de la manière la plus cruelle, trahi par la personne avec qui il était, celle qu'il chérissait le plus. Même face à celui qui l'avait trahi, David a d'abord prié Dieu. Il s'est battu, mais il a prié Dieu et n'a pas rapporté cela à quelqu'un d'autre. Même si nous rencontrons dans notre vie quelqu'un qui nous rend la vie difficile et nous fait souffrir, souvenons-nous de l'exemple que Dieu nous a montré dans sa parole. Nous prierons Dieu et lui demanderons de rendre justice, mais que de nos lèvres ne sortent jamais de médisance ou de plainte contre quiconque, mais seulement des prières adressées à Dieu. Je bénis tous ceux qui sont ici aujourd'hui, pour qu'il en soit ainsi.